Alors, le corrigé de l'exercice 5 à 3. Donc ici, on avait une courbe qui représentait une fonction f. Donc, on vous demandait plusieurs choses. Alors d'abord, de compléter le tableau de valeurs. Donc tableau de valeurs, c'est le premier type de tableau qu'on a vu, hein, où on a les valeurs de x, et on va mettre en deuxième ligne les images. Donc ici, on est gradué, moins 9, ça doit être au bout, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc l'image de moins 9, c'est 2. L'image de moins 5, ça doit être ici, on est à 0. L'image de moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4, ça doit être moins 4. L'image de 0, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. L'image de 4, c'est 1. L'image de 6, alors 3, 6, 1, 2, 3, c'est 3. Et enfin, l'image de 9, on doit être tout au bout, c'est 1, 2, 3, 4, moins 5. Ensuite, on vous demandait de faire le tableau de variation de f. Alors, je vais le faire en dessous, moi, parce que ça, c'est rikiki. Moi, j'ai pas la place d'écrire avec ça. Donc, surtout que là, on a quand même une fonction qui fait pas mal de mouvements. Donc, elle est définie sur l'intervalle moins 9. 9. Alors, elle est d'abord décroissante jusqu'ici. Ici, on est au niveau en abscisse moins 3. Ensuite, elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'ici. Donc ici, en abscisse, on est à 2. Ensuite, elle diminue jusque là. Donc là, en abscisse, on est à 4. Ensuite, elle réaugmente jusqu'ici. Donc là, on est à 6. Et ensuite, elle fait que descendre jusqu'à 9. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 variables, 4 valeurs de x intéressantes. Donc le moins 3, 2, on va mettre là 4 et 6. Donc les variations de f. Variation de f. Donc ma fonction, elle est d'abord décroissante. Sur l'intervalle moins 9, moins 3, f est décroissante. Puis sur l'intervalle moins 3, 2, f est croissante. Sur l'intervalle 2, 4, f est décroissante. Sur l'intervalle 4, 6, f est croissante. Sur l'intervalle 6, 9, f est décroissante. Il me reste à chaque bout de flèche à mettre les valeurs. Alors c'est pour ça qu'on nous a demandé le tableau de valeurs, hein. L'image de moins 9, c'est 2. L'image de moins 3, c'est moins 4. Alors l'image de moins 5, j'en ai pas besoin. L'image de 2, c'est 4. L'image de 4, c'est 1. L'image de 6, c'est 3. L'image de 9, c'est moins 5. Donc je descends de 2 à moins 4, je remonte de moins 4 à 4, je descends de 4 à 1, je monte de 1 à 3. Je descends de 3 à moins 5, c'est cohérent. Ensuite, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à 1. Alors ça va pas vous faire de mal, il y a un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on veut qu'une image, donc les images, c'est ce qu'on a en ordonnée. Ici, on a les valeurs de x. Donc, on veut que l'image soit plus grande que 1. Donc, comment on fait ça, si vous vous souvenez bien? On marque le niveau 1 pour se repérer. Voilà. Donc là, on est au niveau 1. Et on repasse tous les endroits sur toutes les parties de la courbe qui sont, on veut que f de x soit plus grand que 1. Donc, toutes les parties de la courbe qui sont au-dessus de ce niveau 1. Donc, on a une première partie ici. Là, on est en dessous. Une deuxième partie là.
Et puis bah, après, je repasse sous le niveau 1. Donc ici, c'est du supérieur ou égal, heureusement, parce qu'on vient toucher à un endroit. Donc, f de x va être supérieur ou égal à 1. Il faut que x appartienne. Alors, le premier intervalle, donc on va, c'est cette partie-là de courbe. Donc sur des valeurs de x qui vont de moins 9 jusque ici, on doit être à moins 6. Moins 9, moins 6. Je vais fermer tous les crochets, c'est du supérieur ou égal, donc j'ai pas trop de soucis. Et la deuxième partie donc démarre ici en 0 pour se terminer ici en 7. Donc on a un deuxième intervalle 0, 7. Et entre les deux, si vous vous souvenez bien, on met un union pour dire il faut que x appartienne à cet intervalle-là, l'intervalle moins 9, 6, ou alors à l'intervalle 0, 7, et f de x sera supérieur ou égal à 1. Voilà pour cet exercice.